Shalom, shalom. Je suis Guillaume Elias Sémian. Je suis serviteur de Dieu. Et je reviens là avec un message de la part du Seigneur. Vous voyez, chers frères et sœurs, le Covid n'est qu'une parcelle des désastres qui vont encore frapper l'humanité. Nous sommes dans le monde. Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes censés être la lumière du monde. Alors quand le monde est en difficulté, c'est à nous de chercher des solutions. Ce soir, je veux parler avec toi de l'attitude du chrétien face au vaccin du Covid-19. Vous savez, il y a quelque temps, il y a une sœur qui est en France, qui exerce dans le domaine de la médecine. Et il y a eu une décision de la part des autorités là-bas de faire vacciner de façon obligatoire. Et là, nous étions dans le mois de juillet. Donc cette sœur qui est agent de santé a été devant une situation complexe. Parce qu'on leur demandait de faire le vaccin alors qu'elle est chrétienne, alors qu'il y a beaucoup de choses. Et donc elle m'appelle pour me dire, homme de Dieu, voilà la situation. Je suis monté en prière, je demande au Seigneur quelle est l'attitude et c'est ce que je vais vous présenter ce soir par la grâce de Dieu. Et j'espère que ce message va aider beaucoup de personnes à se prendre en charge spirituellement et avancer. Le vaccin est devenu obligatoire. On parle de passe, de toutes ces choses qui sont en train d'être mises en place. Il faut dire que depuis son avènement, cette pandémie a suscité beaucoup de réactions et de débats, d'une part au sein des chercheurs qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les dangers liés à l'instabilité du vaccin. Son caractère expérimental fait que beaucoup sont réticents pour prendre ce produit dans leur corps, ne sachant pas à quoi ils s'exposent. Et c'est compréhensible. D'autre part, le vaccin a été perçu comme une sorte de piège mondial, tendu par le soi-disant suppôt de Satan. C'est vrai, c'est faux, personne ne sait. Et cela dans le but d'imposer un certain contrôle sur l'espèce humaine. Voilà ce qui se dit, voilà ce qui est pensé. Plusieurs même y voient le symbole de la bête, le symbole de la marque de la bête. Et cela est inquiétant pour plusieurs, et notamment les croyants chrétiens. Vous savez, la problématique pour moi en tant que guide spirituel est de chercher la volonté de Dieu pour tous les cas qui sont particuliers. Car ce qui est problématique, c'est que ces décisions viennent des autorités. Alors que la Bible nous demande d'honorer les autorités, de les respecter. Le mot utilisé, c'est d'être soumis aux autorités. D'un côté, nous avons devoir, obligation d'être soumis à l'autorité. Et de l'autre côté, nous ne savons pas sur à quoi nous nous exposons, nous soumettons à l'autorité. Cette sœur qui était doublée se posait la question: est-ce que je dois prendre le vaccin? Est-ce que je ne dois pas prendre le vaccin au risque de perdre mon emploi? Mais si elle s'y soumet et que c'est avéré que le vaccin est problématique, alors qui en serait responsable? Ici, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire où je suis actuellement, le vaccin a commencé à être répandu. Tous nous savions, nous soupçonnions qu'à un moment donné, tout cela a été imposé. Et que nous dit le Saint-Esprit? Nous sommes tous appelés à mourir à un moment ou à un autre, pas de mort précoce. Jean 8, 32 nous dit que vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Donc, il y a un affranchissement. Quand on parle d'affranchissement, on parle aussi d'esclavage. On parle de manipulation, on parle de privation de liberté. 1 Pierre 2, 13 à 14. Il est dit, je vais paraphraser, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité. Comprenez cela. Il faut leur être soumis. C'est ce que l'apôtre Paul reprend dans Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Donc, que ce soit le gouverneur, que ce soit le président, que ce soit ceux qui sont établis sur ta vie, quelque niveau que ce soit, c'est Dieu qui a établi cette personne. Il dit toute autorité. Il n'y a pas d'exception. Ainsi donc, bien aimés, tous ceux qui prendront la marque de la bête sensiblement seront condamnés. Voilà ce que les gens pensent. Vous savez, la religion nous a contraints à la peur, à ne pas aller sur la montagne pour aller voir ce qui s'y passe, mais à attendre que des leaders y montent et descendent pour nous instruire. Et depuis que le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi, nous avons libre accès auprès de la connaissance, qui est la lumière, la source de lumière. Dieu,
Je vais lire pour vous Apocalypse 13 à partir du verset 16. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave reçussent une marque sur la main droite et sur le front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nom d'or et son nombre est 666. Voici le passage que notre génération prend pour justifier le vaccin du Covid. Voyons ce vaccin, la marque de la bête imposée à tous. Et nous pouvons comprendre avec les signes que nous voyons que cela peut être le cas parce que aujourd'hui, on ne peut voyager sans le pass sanitaire. On ne peut voyager, on ne peut sortir, on ne peut rien faire sans le vaccin. Donc c'est légitime que les gens commencent à croire en cela. Mais la Bible est claire pour les enfants de Dieu. Il est dit que nous, enfants de Dieu, ne sommes pas nés de la volonté de la chair et du sang. Ça veut dire que nous sommes d'une autre constitution. Et le Seigneur Jésus dit que tout breuvage mortel ne pourra rien nous faire. Marc 16 à partir du verset 17. Il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-à-dire ceux qui auront la foi. Donc il y a une catégorie de personnes qui sont sélectionnées et qui ne seront pas atteintes par certains mots qui vont venir sur la terre. Il est écrit, en mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici ce que le Seigneur a dit. Voici ce qu'un enfant de Dieu doit croire, car la foi vient de ce qu'on entend de la bouche de Dieu, non pas des informations que nous glanons ça et là et qui nous volent notre pain. Ceux qui auront cru, aucun breuvage mortel, aucun poison ne pourra leur faire du mal. Voilà ce que dit la Bible. Jean chapitre 6, verset 54. Jésus disait, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au début. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Il y a beaucoup de versets qui parlent donc de cette capacité à fusionner avec Dieu, de la même nature que lui. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 1. Je donnerai dans ce message beaucoup de versets, parce que c'est sur la base de la parole de Dieu que nous bâtissons notre foi. Je dis pour vous, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée, dans la mer. Verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Jésus dit que si vous buvez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Et il est dit dans ce verset que Israël avait commencé déjà à boire de ce breuvage, le sang de Jésus. Et c'est ce sang qui les a protégés. Un breuvage est une boisson composée, préparée en vue d'un certain effet, ayant des propriétés particulières, réelles ou supposées, curatives, magiques, bénéfiques ou néfastes. Je vais lire avec vous maintenant un passage qui est le fondement de tout ce que je suis en train de dire. Alléluia. Lisons Actes le chapitre 28, à partir du verset. Nous allons voir une expérience d'un homme qui est fils de Dieu et qui a été exposé à une situation comme la nôtre aujourd'hui. Nous sommes exposés. Lisons ensemble. Acte 28, verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Mal. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer.
Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. L'apôtre est mordu par un serpent, mais il ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Bien-aimé, le psaume 82, verset 6 à 7 dit que nous sommes des dieux. C'est parce que nous ignorons notre identité. Un Dieu est un esprit. Ceux qui parviennent à cette dimension, alléluia, les choses terrestres ne les touchent plus. L'apôtre Paul a expérimenté la morsure d'un serpent venimeux. Le venin touchait son sang. Donc dans la logique des forces des hommes, l'apôtre Paul devait mourir. Mais il ne meurt pas parce qu'un esprit ne meurt pas. Souvenez-vous que l'apôtre disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est un état. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vit en moi et moi en lui. Ça parle d'une alliance, ça parle d'un mariage. Est-ce que vous comprenez? Cette dimension à laquelle nous sommes appelés à la fin des temps. Ne pas rester des simples chrétiens religieux. De l'étape de non-croyants, de l'étape d'esclaves en Adam, à la fois nous devenons enfants de Dieu, mais il faut aller plus loin. Un enfant n'hérite pas. Il faut qu'il devienne un fils. C'est une dimension. Et après, le fils va devenir maintenant une épouse du Seigneur. C'est à ce niveau-là que les maux que la terre va subir ne te toucheront pas. La Bible dit que nous avons été régénérés par une sémence incorruptible. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Celui qui est en contact avec la parole vivante et permanente change de gène, pas de génétique, change de constitution sanguine. Celui qui est en Christ, la Bible dit dans Romains 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation. Et j'ai expliqué dans une de mes vidéos que être en Christ, c'est la dernière étape de l'épouse. C'est-à-dire dedans, c'est-à-dire qu'ils ont fusionné. Pourquoi beaucoup de chrétiens meurent? Parce qu'ils ne sont pas en Christ. Ils sont souvent avec Christ, pas en Christ. C'est l'épouse qui est dans son époux. Ensemble, ils deviennent une même chair. Et dans ce cas présent, comme c'est l'esprit, nous devenons un même esprit avec Christ. C'est pourquoi un esprit ne meurt pas. C'est pourquoi le Covid n'aura pas d'effet sur l'homme spirituel, mais sur l'homme animal, il y aura un effet. C'est-à-dire l'homme naturel, l'homme charnel. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la maladie qui va tuer beaucoup, c'est la peur de la maladie. Alléluia. C'est la peur, c'est toute la publicité qui est autour de la maladie. Dans le livre de Job, la Bible édicte un principe clair, un principe spirituel qui parle même de la loi de l'attraction dont les gens parlent. La Bible dit, ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Et beaucoup de personnes meurent parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette paix intérieure, cette sécurité, cette assurance dans les choses que Dieu nous a données. Parce que leur foi est bâtie sur ce qu'ils entendent dans les médias, autour d'eux, dans le oui-dire. Ils ne sont pas basés, ils ne sont pas fondés sur la parole de Dieu pour avoir la foi. La foi, c'est ce qui nous préservera à la fin des temps. C'est la foi que le Seigneur Jésus revient chercher. La Bible dit, est-ce que le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouver implique que le Seigneur cherche la foi. La Bible dit, dans le livre de Lévitique, du chapitre 17, verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos péchés. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Votre âme est troublée à cause du sang. Parce que l'âme est dans le sang. Votre père est volé à cause du sang. Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore attaché au sang. Il y a un certain type d'individus qui ne sont plus attachés au sang. Ceux qui sont nés de l'esprit. C'est ceux-là qui seront épargnés à la fin des temps. Alléluia. C'est ceux-là qui seront épargnés. Donc si tu as compris avec moi une chose, parce que j'ai entendu beaucoup de serviteurs de Dieu dire parler d'intégrité à la fin des temps, parce que la même pas d'apostasie, beaucoup vont réduire la foi. Non. En prenant un breuvage mortel, tu n'es pas en train de réduire la foi.
Ta foi, c'est lorsque tu crois que ce breuvage ne te fera rien. Parce que si tu vas contre l'autorité, tu vas pécher. Mais c'est ta foi qui te sauve, comme Jésus le disait. Ma fille, mon fils, c'est ta foi qui te sauve. C'est pourquoi il faut préserver la foi. Tout est une affaire de foi. La Bible dit que nous sommes de la même nature que Élie, le prophète. C'est un homme qui fait descendre le feu du ciel. C'est un homme qui ferme le ciel. C'est-à-dire qu'il n'est plus un homme, mais il est un esprit. Élie est un esprit. Et oui, la Bible dit que nous sommes de la même nature. Mais c'est parce que nous ignorons. Comprenez que quand la Bible dit les fils de Dieu, il ne s'agit pas des hommes mortels, des hommes, non. Il s'agit des hommes qui ont atteint une dimension spirituelle. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6, la Bible dit les fils de Dieu se sont réunis. Or, les fils de Dieu sont les esprits. Parce que la Bible dit que Dieu est le Père des esprits, il n'est pas le Père des hommes charnels. Ça, c'est les fils de l'homme. Mais les fils de Dieu sont des esprits. Et la Bible précise que Satan était venu au milieu d'eux parce que lui aussi est fils de Dieu. Donc tout ce qui est esprit, Dieu en est le Père. L'homme est un esprit qui vit dans un corps, une enveloppe corporelle. Il n'arrive pas à manifester la plénitude de sa dimension spirituelle à cause d'un élément, la chair. C'est pourquoi Jésus est venu nous montrer le chemin pour crucifier cette chair, pour libérer l'esprit. Et mais tu peux marcher sur l'eau, tu peux changer l'eau en vin, à condition que tu sois un esprit. Moïse, Élie, toutes ces personnes, c'est des personnes qui étaient comme toi et moi, mais qui ont atteint une certaine dimension. Moïse est parvenu à ne pas manger pendant 40 jours. Il n'a pas bu de l'eau 2 fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué la chair, ils sont spirituels. C'est de cela qu'il s'agit. Dieu situe les responsabilités, il n'est pas un Dieu du désordre. Il situe la responsabilité. Quand le roi pousse le peuple au péché, ce n'est pas le peuple qui est le responsable, mais c'est le roi qui est le responsable. Je lis pour vous 1 Roi chapitre 16, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Baïcha. Je t'ai élevé de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple, tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour mériter par le péché, voici, je vais balayer Baïcha et sa maison. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Voyez-vous? Donc ce verset est clair. Baïcha a été élevé par Dieu, positionné par Dieu, et par ses agissements, il a fait pécher le peuple. Donc tous les présidents, tous les chefs des nations qui nous imposeront ces choses auront leur châtiment. Ne craignez pas. Mais vous, préservez-vous en ne vous soumettant pas à la chair et au sang. Comprenez que ce que l'ennemi cherche à faire aujourd'hui, c'est de créer ce que la Bible a appelé l'apostasie dans le corps de Christ. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, cette manipulation médiatique et tout ça contre le Covid et tout ça, ne vise pas les non-chrétiens. Ça ne vise pas les non-citoyens du royaume des cieux. Ça vise les citoyens du royaume des cieux. Parce que les autres n'ont pas de problème avec tout ce qui est des ténèbres. Mais c'est pour pouvoir imposer un rythme aux enfants de lumière que toutes ces choses sont mises en œuvre. La Bible dit que la détresse sera si grande sur la terre. Je lis pour vous 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dit venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement.
La Bible dit que l'Antéchrist va amener plusieurs à renoncer à la foi, c'est-à-dire à l'alliance avec Christ. Ce serait un péché d'adultère. Renoncer à la foi est un péché d'adultère. Parce que la foi, c'est ce qui te marie avec Christ. Quand Christ vient, il vient chercher ceux qui ont gardé la foi. Il vient chercher l'Église pure. Il vient chercher ceux qui ne se sont pas compromis, qui n'ont pas compromis leur foi. Voilà ce qu'il faut comprendre. En mettant le signe de la bête dans le sang humain, en le mélangeant au sang du diable, il s'agit d'un mariage que les gens veulent faire. Parce que le mariage, ce n'est pas les cérémonies, mais c'est le fait d'avoir échangé le sang à travers l'acte sexuel. Et trouver le moyen de mettre le sang de Satan dans le sang humain fera de plusieurs des épouses du diable. Est-ce que vous comprenez? C'est un pacte d'alliance que ces gens-là sont en train de mettre en place. C'est un pacte d'alliance, c'est un signe. Mais si toi, tu as gardé la foi, même quand ce produit rentrera dans ton corps, sur la parole, esprit, parce que les paroles qui sortent de la bouche de Christ sont esprit, comme Christ vit en toi, tout ce que tu vas déclarer prendra effet. Est-ce que tu veux comprendre? Si ce vaccin qui déclare au nom de Jésus que ce vaccin est une vitamine pour toi, elle devient une vitamine. Tu dis, ce vaccin est un supplément d'anticorps pour moi. Ce vaccin sera un supplément d'anticorps. Dieu a donné le pouvoir avant de nommer les choses pour avoir une autorité ascendantielle. Et c'est pourquoi Jésus a déclaré sur la mort de Lazare que c'était un sommeil. Sa parole a changé la circonstance et la mort est devenue sommeil. Tu as le pouvoir, bien-aimé, de prendre position sur le rocher et déclarer la parole. Parce que beaucoup de choses vont être imposées. Mais dis-moi, quelqu'un qui ne connaisse pas, quelqu'un qui n'achète pas, quelqu'un qui fait comment pour vivre. Dieu sait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire que nous sommes différents, d'une race différente. Si tu n'as pas confiance en cette parole, bien aimé, tu seras perdu. Alléluia. Tu seras perdu. Je te parle de la part du Seigneur. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des rappeurs, un certain, je ne sais pas, Lil Nas, pourquoi librement maintenant montre son appartenance au diable. Donc ce n'est plus les choses qui doivent nous choquer parce qu'on a été averti. Vous avez vu le dernier scandale où il s'est fait fabriquer des chaussures sataniques avec du sang à l'intérieur. Ce sont des choses que Jésus avait déjà annoncées. C'est pourquoi j'ai la foi dans la parole de Dieu. Parce que tout ce que Jésus a dit est en train d'aller à son terme. Il y a mariage quand deux sangs se mélangent, quand deux âmes se mélangent. Parce que l'âme est dans le sang. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a eu déjà un premier mariage pour ceux qui ont cru. Il n'y a pas eu de divorce. Le mariage, c'est le sang que Jésus a versé pour toi et dans lequel tu as bu. Et c'est pourquoi tu es sauvé par la foi. Comprenez une chose, nous sommes justifiés par la foi. Amen. Donc il y a un sang qui est antérieur à ça, à ce qui se passe. Le vaccin qui a été fait est fait pour souiller les chrétiens, surtout, pour salir leur alliance avec Christ. Et leur alliance va être salie d'abord au travers de leur âme qui seront exposées à travers tout ce tapage médiatique. Si tu n'as pas su garder ton cœur plus que tout, parce que le cœur c'est l'âme. La Bible dit garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc ton cœur c'est ton âme, garde ton cœur, garde ton âme. C'est-à-dire protège ton âme par la foi. Est-ce que tu crois plus en ce qui donne comme pourcentage? Tu crois en ce qui donne comme information plus que tu ne crois dans la parole de Dieu? Dans le psaume 91 qui dit 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas. Est-ce que tu crois en cela? Alléluia. Tu es un peu plus mis à part. Ce ne sont pas des paroles pour te faire plaisir, pour faire plaisir à ton âme. Non. Le sang de Jésus a déjà été mélangé à ton sang. Donc ton sang n'est pas un sang humain, c'est un sang divin. Aucune maladie ne peut
te tuer. Aucune maladie. C'est l'esprit qui ressuscite, ce n'est pas le corps physique. Le corps, il va à la terre. L'esprit retourne à Dieu le Père. Le sang de Jésus ne peut pas être mélangé. Comprends ça? Donc, quand ton sang est rempli du sang de Jésus, ton sang ne peut pas être mélangé avec la lumière, ne peut pas être mélangée avec les ténèbres. Vous connaissez l'histoire de Dagon, le Dieu païen. Il a été mis dans la pièce avec l'arche de Dieu. Et le matin, Dagon a été décapité, démembré. Parce que la lumière ne peut pas fusionner avec les ténèbres. Donc si tu es lumière, pourquoi tu as peur que les ténèbres puissent avoir un effet sur toi? C'est une loi. Tu allumes la lumière dans un coin sombre, ne peut pas se mélanger. Le bien ne fait pas ménage avec le mal. Jean le chapitre 1 dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui est, ou rien de ce qui a été créé n'a été créé, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Voilà ce que dit la Bible. Donc, au commencement de la parole a tout créé. Et cette parole est vivante en toi maintenant. Bien aimé, tu peux tout créer. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de citron, vous pouvez décasser les montagnes. Tout chose. Vous savez, je fonctionne avec deux versets bibliques. Un, ma conscience dans le Seigneur. Il est dit, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Un. Deux, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, celui qui croit, qui a la foi, est semblable à Dieu. Jésus revient selon Luc 18, verset 7, pour chercher ceux qui auront gardé la foi. Je lis cette parole. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voici la question que Dieu te pose. Enfant de Dieu, citoyen du royaume des cieux, quel est le degré de ta foi dans cette fin de temps? N'est-ce pas ce même Dieu qui a ressuscité un mois après 4 jours de putréfaction? Pourquoi ta confiance vacille? La Bible dit une chose en Matthieu 24. Parce que Dieu a donné les signes de la fin des temps et il a parlé de la détresse. Vous lirez Matthieu 24 et vous comprendrez que ce n'est que le début des choses. Je vais lire à partir du verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, c'est-à-dire l'amour du plus grand nombre, se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire celui qui gardera la foi. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toute la nation. Alors viendra la fin. Voilà. Donc, la Bible est claire. La Bible a déjà annoncé ces choses. Voici, la Bible dit qu'il y aura une très grande détresse sur la terre. Donc, c'est une réalité. La détresse va venir. Mais que dit le Seigneur quand cette détresse viendra? Il dit dans le psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse. Et quand la détresse viendra, toi, invoque-moi. Est-ce que tu invoques le Seigneur pendant cette détresse de Covid, détresse mondiale, planétaire, où tu es en train de compter sur les ordres, sur les vaccins et tout ça? Est-ce que tu l'invoques? Est-ce que tu l'invoques? Il dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Dieu ne ment pas. Et toi, tu me glorifieras. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Et c'est la foi qui nous gardera en cette fin de temps. Ne cédez pas, bien-aimés, à la peur. Je vous ai dit que ce dont tu as peur, c'est ce qui t'arrive. C'est une loi. Job 3, 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je finis. Je vais te donner des passages
que tu vas méditer, sur lesquels tu vas baser ta foi. Le psaume 91 est puissant. Il faut le déclarer. Parce que la Bible dit dans Romains 10 que celui qui confesse la parole, celui-là, il est en train de manifester sa foi. Le psaume 91 est puissant, bien-aimé. Ne le récitez pas comme un poème ou je sais pas quoi d'autre. Mais déclarez-le avec foi. L'apôtre Jacques dit, celui qui demande et qui doute, il ne recevra pas. Mais il faut déclarer avec la foi. Il faut déclarer avec la foi. J'ai mon fils qui est décédé à sa naissance. Et j'ai déclaré par la foi que l'enfant n'est pas mort. Et l'enfant est revenu à la vie. Est-ce que vous comprenez? Dieu est capable de faire ces choses. On a vu des cas de cancer où par la déclaration, nous avons dérouté la volonté du diable. Des cas de paralysie, des cas de folie. Mais c'est le même Dieu qui opère, bien aimé. Il faut demeurer sous l'ombre du Très-Haut en t'attachant à sa parole. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet, de l'oiseleur et de la peste. Le Covid est une peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est ton bouclier. Et lui cuira, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas. Lis ce passage-là. Il faut t'accaparer de ce passage-là. Il faut déclarer ça. Dis que c'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi que le Père qui est dans les cieux parle. Amen. Et ces choses ne vont pas t'atteindre. Romains 7, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Jésus notre Seigneur. Que c'est beau. Faut t'attacher à la parole. Satan veut mettre en l'homme la souillure, c'est-à-dire sa nature, pour le disqualifier. Jésus lui dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien trouvé en moi. Qu'est-ce que Satan a en toi? C'est ta chair. C'est lui qui a éveillé la chair dans l'homme Adam et sa femme Ève. Et c'est par cette chair-là qui te maintient. C'est par cette chair-là qui te contrôle. Et comme Jésus, tu as la capacité de te défaire de cette chair pour que Satan ne puisse mettre en toi. Si Satan trouve quelque chose en toi, il va te contrôler à nouveau. Il va faire de toi un esclave. Se réfugier dans la foi, dans la confiance en Dieu, c'est la clé. Alléluia, c'est la clé. Bien-aimé, je t'invite à déclarer sur toi le psaume 91. Aucun venin, aucune potion, aucun poison, rien de ce que les hommes vont faire sur cette terre ne pourra t'atteindre à condition que tu demeures par la foi sous l'abri du Très-Haut. Que Dieu te bénisse. C'était le révérend Guillaume Eliassina. Je suis vraiment content de te retrouver. Donc retiens une chose, tant que tu ne seras pas obligé de prendre le vaccin, ne le prends pas. Amen. Mais si l'autorité dans le pays où tu es impose le vaccin, il faut le prendre à condition que tu aies la foi. À condition que tu aies la foi. Et cela ne te fera rien. Alléluia. Si d'aventure, chez moi, on m'impose le vaccin, je le prendrai. Je le dis ouvertement, je suis un serviteur de Dieu. Je le prendrai parce que le vaccin n'aura aucun effet sur ma vie, sur ma constitution. J'ai été déjà régénéré. C'est en cette parole que je crois. Ce n'est pas dans la parole des hommes. La Bible dit, maudit est l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Jérémie 17, je mets ma confiance dans l'Éternel. Je mets ma confiance en Dieu le Créateur. Et je le confesse. Bien-aimé,
Je suis de retour avec de nouvelles perspectives. Je suis de retour avec la pensée de Dieu pour le corps du Christ. À très bientôt. Je vais faire des enseignements comme ça par rapport à tout ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Donc, nous ne venons pas sur les réseaux sociaux pour faire du buzz. Non. La Bible dit le scandale vient. Le scandale est inévitable. Le scandale, c'est ce qu'on appelle le buzz. Est-ce que vous comprenez? Mais malheur à celui par qui vient le scandale. Homme de Dieu, citoyen du royaume des cieux, enfant de Dieu, faisons très attention à ne pas nous laisser rentrer dans cette vague. Car beaucoup sont en train de se laisser emporter à tout vent de doctrine. Je suis là, j'observe. Amen. Un prophète, un serviteur de Dieu, vous en êtes. Mais il faut sanctifier la parole de Dieu. Ne parlez pas pour parler. Ne parlez pas tous les jours. Sachez-vous taire. Alléluia. Que Dieu nous garde. Bisous.